La croyance maniaque que l'humanité est devenue une tumeur cancéreuse détruisant la planète est la base de la philosophie de la pseudo-élite mondiale. Il s'avère que toutes les personnes sont égales, mais que quelqu'un n'est plus égal. Ceux qui occupent des postes clés dans le système de pouvoir parasitaire ont droit à la vie, les autres ne sont pas traits. Je vais citer pseudo-élite mondiale, effectivement ces pas nous sont le cancer. Le cancer c'est le peuple. Les actions de quels qui nous permettent parasites. Toutes ces philosophies et conversations, intelligentes, transfèrent la responsabilité avec du système parasitaire aux gens ordinaires, car ainsi, il s'avère que qui a plus d'argent et de pouvoir, il doit vivre, le reste doit être détruit pour ne pas gêner les élus à sentir les fleurs et à profiter de la vie. Partisans de la philosophie de la domination mondiale, des prêteurs d'argent, des dégénérés politiques et financiers, pour qui le pouvoir ou l'argent est au-dessus de tout, et d'autres dégénérés de type très respectable qui ont amené la planète à un tel état. Avec un développement approprié et harmonieux, notre planète peut se nourrir un ordre de grandeur des gens supérieur à celui d'aujourd'hui. Aux États-Unis, les agriculteurs versent des subventions, contrats avec l'État, et ne pas dépassent le limite prescrit pour produire plus de produits. En parallèle, dans d'autres pays, les gens meurent de faim. Aux États-Unis, 40% de la nourriture se retrouve dans une décharge. Cette quantité de nourriture suffit à nourrir la moitié de la population africaine. Selon la statistique ONU, un tiers de la nourriture mondiale est jetée chaque année, la mise en décharge. Selon une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, chaque année, 1,3 milliard de tonnes, soit le tiers des aliments produits pour la consommation, sont jetés ou perdus dans le monde. L'ONU publie des mémorandums sur le contrôle des naissances, réduction de la population, des cours spécialistes sont dispensés dans les universités dédiées à cette, des partisans radicaux du contrôle des naissances ont été nommés aux plus hautes fonctions politiques du monde et certaines des personnes les plus influentes de la planète se réunissent pour en parler. Ceux qui croient en cette philosophie parlent constamment de la nécessité simplifiée, accès à l'avortement, à la contraception et à d'autres services de planification familiale. Mais, malgré tous leurs efforts, la population de la planète continue de croître. Et ceux qui croient en cette philosophie du contrôle des naissances sont très nerveux. Alors, qui sont ces pseudo-élites du monde qui croient si ardemment au contrôle des naissances ? Certains des noms que vous avez lus peuvent vous choquer complètement. Beaucoup d'entre eux sont des noms le plus célèbre des individus dans le monde. Par exemple, le prince Charles a récemment prononcé un discours important dans lequel il se plaignait de la croissance rapide de la population de la planète. Je pourrais choisir Mumbai, le Caire ou Mexico, où que vous regardiez, la population mondiale augmente rapidement. Sur la planète, il augmente chaque année du nombre de personnes. Cette augmentation égale à la population totale du Royaume-Uni. Cela signifie que dans 50 ans, notre planète pauvre, qui conserve déjà 6,8 milliards de personnes, devra contenir plus de 9 milliards de personnes. Beaucoup de nombreux pseudo-élites du monde croient que la population croissante de la planète est le principal problème du monde. Nombre d'entre eux sont absolument convaincus que la surpopulation est la cause principale du changement climatique, détruit notre environnement et menace de transformer la planète entière en un gigantesque bidonville d'un pays du tiers-monde. On se supposait, peut-être que sur Terre actuellement ne habitent pas plus d'1 milliard de personnes. Bien sûr, tout cela n'a aucun sens, mais c'est en cela qu'ils croient et qu'il est terrible. La plupart d'entre eux ont le pouvoir et occupent des postes puissants où ils peuvent vraiment faire beaucoup et dans cette manière pour mettre en œuvre leurs plans insidieux. Les 22 citations choquantes suivantes du monde pseudo-élite sur le contrôle des naissances, à partir duquel vous serez mal à la tête. 1. Résumé de la politique de population des Nations Unies, mars 2009. Que ferait-on pour accélérer le déclin de la fécondité dans les pays les moins avancés ? 2. Bill Gates, fondateur de Microsoft. Il y a 6,8 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. La population approche rapidement les 9 milliards.
Si nous travaillons vraiment bien au-dessus sur les nouveaux vaccins, les soins de santé et les soins de santé en matière de reproduction, nous pourrons peut-être les réduire sa population à 10 à 15%. 5. Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis. Ruth Bader Ginsburg, il a annonce. Franchement, je pensais que lorsque la décision a été prise dans l'affaire Roe, la croissance de la population, et en particulier, je suis préoccupe la croissance de la partie dans laquelle nous souhaitons la croissance le moins, cela se considère comme une source principale de préoccupation pour aujourd'hui. 6. Rapport du Fonds des Nations Unies pour la population face à un monde en mutation, femmes, population et climat, face à un monde en mutation, femmes, population et climat. Personne n'est vraiment neutre en carbone, surtout lorsque tous les gaz à effet de serre sont équilibrés. 7. David Rockefeller. L'impact négatif de la croissance démographique sur tous nos écosystèmes planétaires devient terriblement évident. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, Jacques Cousteau. Afin de stabiliser la population mondiale, nous devons détruire quotidiennement 350 000 personnes. 9. Fondateur de l'agence de presse CNN Ted Turner. De se réduire de 95% le niveau actuel 250 à 302 millions de la population de personnes, ce serait l'idéal. 10. Dave Foreman, cofondateur de l'organisation Earth First. Mes 3 objectifs principaux seraient réduire la population humaine à 100 millions de personnes dans le monde, détruire l'infrastructure industrielle et voir le désert avec son ensemble complet d'espèces revenir dans le monde entier. 11. Prince Philippe, duc d'Édimbourg. Si je me réincarnais, je voudrais revenir sur Terre en tant qu'un virus tueur afin de réduire les populations humaines. 12. David Brower, premier directeur exécutif du Sierra Club, un organisme public environnemental. La reproduction des humains doit être et devrait être un crime punissable contre la société. Si les parents ne possèdent pas de licence gouvernementale, tous les parents potentiels seraient obligés d'utiliser des produits chimiques contraceptifs. Le gouvernement fournit des antidotes aux citoyens désélectionnés pour la reproduction. 13. Fondatrice de la Fédération américaine de planification familiale, Margaret Sanger. La plus haute manifestation de miséricorde qu'une famille puisse rendre à l'un de leurs jeunes enfants est de le tuer. 14. Fondatrice de la Fédération américaine de planification familiale, Margaret Sanger. Femme, morale et contrôle des naissances. Femme, morale et contrôle des naissances. Article posté dans New York Press, 1922. Sur la page 12. Le contrôle des naissances devrait aboutir à courses plus pures. 15. Philosophe de l'université de Princeton Peter Singer, chanteur. Alors pourquoi ne devenons-nous pas la dernière génération sur la planète? Si nous étions tout d'accord pour notre stérilisation, il n'y aurait aucun sacrifice rituel, nous pourrions célébrer notre chemin vers l'extinction. 16. Thomas Ferguson, ancien officier du département des questions de population des États-Unis. Il n'y a qu'un seul sujet de notre travail, nous devons réduire la population. Soit les gouvernements le feront comme nous, en utilisant des méthodes bonnes et propres, sinon soit ils auront des problèmes similaires à ceux que nous avons au Salvador, en Iran ou à Beyrouth. La population est un problème politique. Une fois la population incontrôlable, il faut un gouvernement autoritaire, voire fasciste, pour le réduire. 17. Mikhail Gorbatchev. Nous devrions parler plus ouvertement de la sexualité, de la contraception, de l'avortement, de l'importance du contrôle des naissances, car la crise environnementale est, en bref, une crise démographique. Réduire la population de 90% et tout simplement, il n'y aura pas assez de personnes pour provoquer une catastrophe environnementale. 18. John Gilbad, professeur de planification familiale à l'University College London.
À l'échelle de la planète, l'effet sera plus élevé d'avoir réduire la naissance au moins d'un enfant par chacun famille par rapport à l'effet très beaucoup que celui de toutes les autres mesures, comme, pour de réduire consommation de l'énergie, éteindre la lumière. Un autre enfant avorté équivaut de niveau à l'énergie active nécessaire à un grand nombre de vols sur l'avion en travers toute la planète. 19. Professeur de biologie à l'Université du Texas à Austin, Eric R. Pianka. Cette planète pourrait contenir un demi-milliard de personnes qui vivraient dans un confort relatif sans nuire à la nature. La population devrait être considérablement réduite pour le plus rapidement possible afin de réduire les dommages causés à l'environnement. 20. Secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Cette année, les États-Unis ont repris le financement de la santé en matière de procréation par l'intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour la population et d'autres. 21. Nina Fedorova, conseillère d'Hillary Clinton. Nous devons continuer à réduire le taux de croissance de la population mondiale, la planète ne peut pas contenir plus de personnes. 22. Le premier des nouveaux 10 commandements sur les tablettes de Géorgie. Georgia Guidestone, dans la culture populaire, est aussi parfois appelé American Stonehenge, un grand monument en granit situé dans le comté d'Elbert, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Le monument contient une longue inscription en 8 langues modernes et au sommet du monument, une inscription plus courte en 4 langues anciennes. En juin 1979, un inconnu se cachant sous le pseudonyme de R.C. Christian a ordonné la construction d'un monument à la société de finissage Elberton Granite. Et il contient l'inscription suivante. Puisse la population terrestre ne jamais dépasser 500 millions d'habitants pour rester en équilibre constant avec la nature.